Depuis la révolution industrielle, l'être humain rejette du dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un rythme bien supérieur à ce que le cycle naturel de la Terre peut éliminer. Il s'ensuit une augmentation de la concentration atmosphérique des gaz à effet de serre qui modifie notre climat national. Pour réduire les émissions et renforcer les puits qui absorbent les gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère, les pays doivent connaître précisément l'évolution de leurs émissions et les sources de celles-ci. Jusqu'à présent, nous avons estimé indirectement les émissions nationales via les données et statistiques de chaque pays. Par exemple, en comptant le nombre de voitures sur les routes ou les barils de pétrole consommés, nous pouvons estimer les émissions correspondantes. Mais la somme de tous ces calculs ne fournit qu'une estimation approximative. On mesure la concentration mondiale de gaz à effet de serre depuis des années, mais c'est maintenant que les progrès scientifiques et techniques nous permettent de mesurer directement les concentrations à l'échelle nationale, grâce à des réseaux d'instruments de surveillance haute résolution. Avant que les gaz ne se mélangent à l'échelle du globe, leur configuration spatiale peut être établie de façon très détaillée. Les gaz, tels que le dioxyde de carbone, existent sous différentes formes ou isotopes, dont chacune provient d'une source différente, naturelle ou anthropique. Ainsi, les scientifiques peuvent en identifier l'origine. Des modèles perfectionnés peuvent simuler la manière dont les vents et la pluie dispersent les gaz émis. En utilisant ces modèles rétrospectivement, les scientifiques peuvent recenser et quantifier les sources d'émissions naturelles ou anthropiques, ainsi que les puits naturels. Ces résultats permettent de valider les estimations ou de les améliorer et donnent des informations complémentaires sur les émissions à l'échelle nationale. Grâce à ces améliorations, les gouvernements disposent à présent de données plus fiables pour évaluer leurs progrès et rendre compte des émissions nationales. Les chiffres de chaque pays sont ensuite additionnés pour obtenir une représentation plus précise de l'évolution des émissions anthropiques.